Bonsoir, Michel Nadeau. Commençons avec Alain Bellemare. On comprend qu'Alain Bellemare est congédié. Oui, M. Bellemare, évidemment, avait été embauché en février-mars 2015 pour transformer Bombardier. Et beaucoup d'observateurs s'attendaient à ce que M. Bellemare arrive dans les usines et là, améliore la productivité. On savait que le management de Bombardier est un peu léger. Il manquait de rigueur, il manquait de discipline. Alors donc, on s'attendait à ce que M. Bellemare arrive, fort de son expérience de Pratt & Whitney, United Technologies, arrive et mette de l'ordre dans les filiales, redresse les entreprises. Donc, on s'attendait à ce que quelqu'un aille dans les usines avec les vis et les écrous, nuts and bolts, et change la performance des compagnies. Mais ce n'est pas. M. Bellemare est resté à la superficie, en surface. Ouais. Et ce qu'il a fait, c'est qu'il a rétréci la compagnie. Il a vendu 70 % des actifs durant 5 ans. Aucun des secteurs n'a été vraiment redressé. Et ça a été plutôt une liquidation en douceur. Mais lui, il dit qu'il est fier de ce qui s'est passé, qu'il a sauvé l'entreprise et sauvé des emplois. C'est quoi le message du conseil d'administration en changeant de PDG? Bien, c'est que M. Bellemare a peut-être effectivement sauvé des emplois, mais est-ce que son plan de transformation est terminé? On s'est dit, là, il ne reste plus qu'une chose à transformer, c'est les avions d'affaires. Or là, on s'est dit, M. Bellemare a été l'homme d'une situation pour améliorer la compagnie. Il aurait pu la redresser, mais il l'a liquidé. Il l'a liquidé en bonne partie. Est-ce que le conseil était d'accord avec ils ont donné leur aval à ces différentes transactions? Oui, mais ils n'avaient pas beaucoup de choix. Est-ce que la famille Beaudoin est déçue de ça, vous pensez? Bien, la famille Beaudoin est déçue du travail de M. Bellemare, en ce sens que M. Bellemare n'a pas livré le redressement que l'on s'attendait de lui. Il a gardé, il a vidé l'entreprise de la plupart de ses opérations. Et là, il ne restait que les avions d'affaires. Donc, et puis le titre, comme vous l'avez mentionné, valait plus de 2 $. Donc, 64 cents aujourd'hui, c'est presque plus rien. Donc, il ne reste que les avions d'affaires. Et là, on n'a plus besoin d'un transformateur. Là, ça va prendre un opérateur, quelqu'un qui va avoir les 2 mains sur le volant et qui va aller voir vraiment les avions d'affaires, comment est-ce qu'on peut améliorer la productivité et les ventes. Et Éric Martel est la bonne personne pour ça? Éric Martel, c'est quelqu'un qui a toujours œuvré dans les multinationales. Il était chez Procter & Gamble, chez Rolls-Royce, chez Kraft Foods, 13 ans chez Bombardier. Il a à peu près tout fait chez Bombardier. Et il a terminé responsable des avions d'affaires. Et il a quitté. Il a quitté au moment de l'arrivée de M. Bellemare. C'était notoire chez Bombardier que M. Bellemare et M. Martel, ce n'était pas du tout le grand amour. Et 3 mois après l'arrivée de M. Bellemare, M. Martel quitte. Et là, évidemment, M. Bellemare ne l'a pas du tout retenu. Donc, il est allé pour Hydro-Québec. Donc, M. Martel, chez Hydro-Québec, il a bien fait ça. Il y avait des surplus d'électricité avant. Il a mis en place une stratégie. Il a essayé de liquider ces surplus-là en Nouvelle-Angleterre. Il a fait un bon travail. Je pense que le gouvernement était prêt à renouveler son mandat. Oui, parce qu'il y a un travail qui se fait chez Hydro-Québec. Il y a une stratégie. Il y a un désir de développement, par exemple, sur les exportations, etc. Est-ce qu'Éric Martel ne part pas trop vite au milieu de quelque chose, finalement? Oui, mais on ne peut pas arrêter un individu. Non? Évidemment, la rémunération, on verra la rémunération de M. Martel. Bien, elle va se multiplier par rapport aux 500-600 000 d'Hydro-Québec. Qu'il avait à Hydro-Québec. Il va passer à quoi? 13-14 millions chez Bombardier? Oh, peut-être moins que ça. Il y aura peut-être un peu moins. C'est ça que M. Bellemare avait. Un peu moins que M. Bellemare. Évidemment, puis en plus, M. Bellemare n'a pas été très apprécié parce qu'il a vendu ses actions à 4 $, une bonne partie de ses actions, alors que le titre ferme à 64 sous aujourd'hui. Donc, M. Martel arrive et là, il va focusser sur les avions d'affaires et c'est un bon opérateur. C'est quelqu'un qui va être capable de focusser sur ce qui reste de Bombardier. Et je pense que pour lui, pour sa carrière, pour ses aspirations, le milieu de travail qu'il aime, c'est l'international. Là, évidemment, avec Hydro-Québec, il travaillait surtout en Nouvelle-Angleterre et au Québec. Donc, dans ce contexte-là, pour M. Martel, c'était un nouveau défi de devenir finalement le grand patron de Bombardier.
Et donc, ça nous dit quoi sur l'avenir d'Hydro-Québec à partir de maintenant? Ben là, je reviens à Hydro-Québec parce qu'il va falloir trouver un nouveau PDG. Il faudra trouver un nouveau PDG, une nouvelle stratégie. Hydro-Québec qui veut être le fournisseur d'énergie propre de l'Est de l'Amérique. Or, c'est un programme ambitieux. Il y a le Terre-Neuve qui est très mal en point avec Muscat Falls. Donc, il y a beaucoup d'enjeux importants à Hydro-Québec. Et là, le choix du prochain président, on a trouvé quelqu'un à la Caisse de dépôt. L'autre grand commis de l'État, c'est celui d'Hydro-Québec. Prochain président ou prochaine présidente? Ou prochaine présidente, il est tout à fait possible. Mais les défis pour Hydro-Québec sont très importants. Hydro-Québec est le principal pourvoyeur de fonds, 2 milliards de dividendes ou de plus au gouvernement du Québec. Donc, dans ce contexte-là, ce choix-là sera pour M. Legault, sera extrêmement important. Probablement, on va regarder d'abord à l'interne. Oui, c'est ça, pour poursuivre vraiment la stratégie. Michel Nadeau, merci. Très bien. Merci pour cette analyse ce soir.